se olvidó. Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada, en tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer. Vino el amor, contigo llegó como un cielo lleno de estrellas. Vino el amor, de pronto la vida me da cosas buenas. Se me sale el corazón, hoy no hay nadie más feliz que yo. Vino el amor, vino el amor, vino el amor. David, j'y ai réfléchi et je crois que oui, tu as raison. Eh bien, c'est la première fois que tu me donnes raison. Mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles. De l'histoire du lancement du vin. Je sais que tu penses que l'idée de Graciela est excellente et que ça va nous aider à ce que le lancement du vin soit une réussite. Oui, c'est ça. Et je comprends aussi que c'est ton associée et donc elle a totalement le droit de vouloir participer et de se mêler de tout ça parce que finalement, ça lui appartient aussi. Je ne sais pas ce qui t'a fait changer d'avis, mais ça me fait plaisir que tu aies cette attitude. On a beaucoup à faire, Luciana. Bon, c'est une chose que je comprenne que tu es le patron et que c'est toi qui as le dernier mot, mais c'en est une autre que j'accepte de travailler comme ça. Je respecte complètement son idée et je suis désolée d'avoir été aussi bête tout à l'heure, mais si c'est Graciela qui va se charger de tout ça, eh bien, je ne veux pas participer au projet. Maman, c'est bon de te voir, je dois te parler. Dis-moi. Les choses se sont très bien passées jusqu'à maintenant et ça doit continuer comme ça. Oui, je suis d'accord. Eh bien, alors tu dois faire la même chose que moi, maman. Bien t'entendre avec Martha. Fernanda me l'a demandé aussi et j'ai dit oui. Mais en vérité, entre toi et moi, Graciela, tu sais parfaitement que c'est impossible. Non, maman, voyons, écoute. Hier, j'ai discuté avec elle et elle m'a donné des informations précieuses pour ce que je veux faire avec David. Donc je ne veux plus qu'elle soit contre nous par ta faute. Non, Graciela, non. Je ne peux pas être hypocrite, certainement pas avec elle, Ah, non. maman, chut, allez, s'il te plaît, oublie ce qu'elle a fait. Et en vérité, mon père avait bien raison de se chercher quelqu'un d'autre. Comment peux-tu parler ainsi de choses que tu ne connais même pas? Ah, maman, s'il te plaît, tu ne faisais même pas attention à lui. Tu lui mettais la pression, tu l'humiliais, passais ton temps en boîte avec tes amis. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, le pauvre? Je lui ai apporté des choses qu'il n'aurait sans doute jamais eues sans moi. Je lui ai amené son statut, son rang social et sa nationalité. Ah, maman, arrête ça, s'il te plaît, tu veux? Et en plus, ce n'est pas terminé. Martha veut de nouveau me voler l'amour de ma vie. Bien sûr. Avec Gutiérrez. Honnêtement, ça me semble très peu professionnel de ta part. C'est que ça ne marchera jamais pour deux raisons. D'abord, Graciela m'a plutôt maltraitée depuis qu'on se connaît. Et ce, sans raison apparente. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est que je pense que oui, son idée peut être très créative et très moderne et tout ce que tu veux, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec le vin. Ça va simplement dénaturer toute son essence. Écoute, je crois que si on peut fusionner ces deux choses. Il est très important pour moi que tu participes afin qu'on ne perde pas cette chose si importante, Luciana. Personne ne connaît le procédé aussi bien que toi. Et quand tu as goûté ce vin, tu m'as montré que tu le connaissais aussi bien que moi. Mais oui, mais... Et souviens-toi également que ton père faisait aussi partie de tout ça. Maintenant, si tu ne veux pas rester, vas-y. Je te le répète, ça ne semble pas professionnel de ne pas s'entendre avec Graciela. Mais jamais je ne te retiendrai de force. Tu es sûr? C'est ta décision, Luciana. Maintenant, si tu me le permets, j'ai beaucoup de travail. Ça fait des années que je connais Gutiérrez. C'était un bon ami de Fernando. Et il m'a toujours couru après. Tout allait très bien.
Jusqu'à ce qu'arrive cette Martha, exactement comme avec ton père. Tu exagères. Non, je te dis toute la vérité, Graciela. Et je ne permettrai pas qu'elle me fasse la même chose 2 fois. Maman, regarde un peu à quel point tu es mal. Écoute-moi, tu dis que tu ne supportes pas les latinos, mais tu es dépitée parce que c'est déjà le 2e latino qui préfère Martha. Oui. Et c'est bien pour ça que je ne la supporte pas. Maman, sans vouloir être de mauvais augure, ils seront toujours latinos. Évidemment qu'ils vont finir par se mettre avec une femme comme eux. Pourquoi ne pas te chercher plutôt un Américain? Tu sais quoi? J'en ai marre de t'écouter. Non, je ne dis pas ça pour qu'on se dispute, maman, mais pour que tu entendes raison. Tu ne te rends pas compte de l'influence qu'a Martha sur David et ses enfants? Si, je m'en suis rendu compte. Ah, ce sera beaucoup plus difficile de faire ce qu'on veut si elle est contre nous. S'il te plaît, maman, allez. Regarde, des hommes, il y en a beaucoup, mais il n'y en a qu'un seul, comme David. En plus, c'est lui qui va t'entretenir pour le reste de ta vie, ma jolie maman. Donc si tu veux avoir cette retraite à laquelle tu aspires tant, ravale ta fierté et rapproche-toi de Martha. Maman, Graciela... maman, tu peux le faire. Qu'est-ce que vous faites? Bobby, s'il te plaît, laisse-nous seuls. On est en train de discuter, d'accord? Mais oui, c'est toi le fameux Bobby. Comment tu vas? Ta sœur m'a dit que tu adorais les jeux vidéo. C'est vrai? Oui? Bon, bah alors, si tu l'aimes bien, tu peux le garder. C'est le nouveau jeu de zombies? Comment tu l'as eu? Ils le vendent pas encore? Eh ben, c'est que mon frère travaille dans l'entreprise qui les développe et il me l'a offert. Je connais quelques astuces. Si tu veux, je te montre. Non. Bobby, Peter doit rentrer chez lui pour faire ses devoirs. Oh, t'inquiète pas, Fernanda, j'ai toute la soirée pour les faire. Qu'est-ce que t'en dis, Bobby? D'accord. Merci. C'est pas vrai. Écoute, mon fils, je comprends très bien ce que tu dis. Mais il faut garder la tête froide pour résoudre les problèmes. Papa, mais écoute, c'est pas possible qu'il y ait autant d'ennuis pour une maison. C'est lui l'homme, non? Il devrait laisser la maison à Suzanne pour qu'elle puisse y vivre. Tous les hommes ne sont pas pareils, mon fils. Je ne comprends vraiment pas comment une femme comme Suzanne a pu tomber amoureuse d'un vaurien pareil. Voyons, Carlos, comprends une chose. Suzanne est nord-américaine. On l'a éduquée différemment, elle a une façon différente de voir les choses, c'est normal. Ça oui, papa, oui. En plus, elle traverse un procès difficile. Tu dois lui donner du temps pour pouvoir traverser toute cette procédure de divorce de la meilleure manière. Écoute, fiston. Vous vous aimez beaucoup. Et tu verras que tous les deux, vous vous en sortirez très bien ensemble. Je l'espère, papa, je l'espère. Adolfo, comment vas-tu? Ça me fait Bonjour, plaisir. David. Entre, s'il te plaît. Merci, merci. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, Fais comme merci. chez toi, installe-toi, s'il te Merci. plaît. Est-ce que je t'offre un verre de vin? Ah, il n'est sûrement pas aussi bon que le mien, mais je veux bien. Tu m'en diras des nouvelles, mon ami. Laisse-moi voir. Santé. Santé. Je voulais te parler au sujet de ton employée Luciana. Je ne trouve pas ça correct qu'elle ait quitté son travail ainsi. Moi, j'ai beaucoup de travail. Et j'ai besoin de quelqu'un comme elle. Bien sûr, je comprends, mais bon, j'ai besoin d'elle ici aussi. Et ce qui s'est passé n'était qu'un malentendu que l'on a fort heureusement réglé bien vite. Te rends-tu seulement compte que le fait qu'elle soit si importante pour toi ne me fait que l'aimer encore plus, pas vrai? Mais bon, enfin... Mais bon, Adolfo, puisque tu es ici, on va faire la présentation de mon nouveau vin et tu es cordialement invité. Merci beaucoup. Je viendrai certainement. Ah, Adolfo. Hé, Quel plaisir de te voir. ah, Liliane. Ça fait des années que tu ne nous rends plus visite. Liliane, tu embellis de jour en jour, hein? Bien, Adolfo, je te laisse entre de bonnes mains. Moi, je vous laisse. J'ai beaucoup de travail, permettez. Merci, David. Vas-y donc. Qu'est-ce que tu deviens? Assieds-toi. Merci. Beaucoup trop occupé avec mon vignoble. Depuis que je me suis séparé et que ma fille Erika est partie en Europe, je suis seul et en vérité, je peux pas tout faire. Ah, elle est plus répandue que ce que je pensais, cette fameuse chose qu'on appelle la solitude. On devrait oublier un peu notre malheur et se voir plus souvent. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je suis bien d'accord. Pour commencer, je vais aller à la présentation du vin de David. Et j'espère qu'on pourra se voir à nouveau. Ça me ferait énormément plaisir de t'y voir.
Santé. Santé. Voyons, Luciana, ne sois pas bête. Hein. J'ai l'impression que tu ne te rends pas compte que c'est seulement en participant au lancement que tu pourras défendre ce qui compte beaucoup Mais pour je peux toi. pas, Suzanne, je ne peux pas. Tout ce qu'ils font me désespère et surtout ça me désespère que David accorde autant d'importance à ce que dit Graciela. Alors tu es jalouse. Bon, c'est vrai que je n'apprécie pas qu'elle s'en mêle autant, mais c'est surtout le fait qu'ils sont en train de perdre le concept. Alors tu vas te laisser avoir par l'orgueil et tu vas laisser Graciela faire les choses comme elle veut. Non, mais non. Voyons, Luciana, si tu veux que ce vin représente ce que nous sommes tous, tu vas devoir faire comme moi. Tu dois te ressaisir, supporter Graciela et te remettre au travail. Oh, c'est que ça m'énerve que tu aies raison. Et moi, ce qui me choque, c'est que tu sois aussi bornée. Tu dois absolument participer à cela, parce que je sais à quel point ce vin est important pour toi. D'accord, je le ferai. Mais je le ferai uniquement pour mon père. Je suis désolé, patron. Mais je pensais qu'eux aussi avaient leurs papiers et je les ai vus de mes propres yeux. Ça aurait pu être un problème très grave, Miguel. C'est qu'en vérité, comme on doit se dépêcher de résoudre ça... Disons que je n'ai pas eu le temps de vérifier attentivement, et à moi, ils ne m'ont pas paru faux. Tu as prévenu Juan? Oui. Voilà pourquoi je viens vous le dire avant, parce que je ne veux pas qu'il invente des histoires qui sont fausses. J'en ai déjà parlé à Suzanne et je te le répète. Je ne veux plus que vous ayez des problèmes avec Juan. D'accord, patron. Et s'ils travaillent déjà tous, est-ce qu'on a besoin d'embaucher plus de gens? Eh bien, c'est que eux ne seront là que cette semaine. Mais quand ils auront terminé le travail, soit on devra faire des journées doubles, soit on devra embaucher des gens. Occupe-toi de les trouver, Miguel. Je ne veux plus de saisonniers sans papier. Tu sais très bien que je suis le premier à les soutenir et à comprendre leurs besoins. Mais on ne peut plus le risquer. D'accord, c'est compris, patron. Miguel, il y a autre chose dont je veux parler avec toi. Oui. Mais c'est personnel. J'ai gagné. T'es super bon, Bobby. T'as appris les astuces vachement vite. Est-ce que ta sœur est pareille? Elle joue jamais avec moi. Parfois, il y a une amie qui vient, mais elle peut pas tout le temps parce qu'elle travaille aussi. Bon, eh ben, moi je peux venir quand tu veux pour jouer avec toi. Oui, viens jouer avec moi. Mais carrément. Et je peux t'amener certains de mes jeux vidéo si tu veux. Fernanda. 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 Ah, oui, vas-y. Ouais, je peux y aller maintenant. Ah oui, je t'en prie, vas-y, rentre. On se verra demain à l'école de toute façon. Ouais. Et tu vas me voir de plus en plus souvent ici parce que j'ai déjà convenu avec ton frère que je lui amènerai des jeux vidéo pour jouer avec lui. Salut Bobby. Au revoir. Dites-moi, patron. Miguel, je veux que tu t'occupes de Luciana. Et pourquoi? Juste comme ça. Vous dites ça parce qu'elle fait des choses qu'elle ne devrait pas ou bien... Je sais que vous n'appréciez pas ce qui est arrivé avec votre fils, mais... Je sais qu'elle est un peu impulsive et très sincère. Mais comme tu dis, c'est une de ses qualités. Bon, eh bien, je vais faire ce que je peux, mais je ne vous promets rien du tout. Je sais que tu le feras, Miguel. Merci. Miguel, qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait des heures que je te cherche. Carlos m'a raconté ce qui s'était passé avec les saisonniers. Tu vois, voilà pourquoi je te dis qu'il faut chercher un moyen d'aider nos compatriotes. Miguel, qu'est-ce qui se passe? Tu m'écoutes? Rien, c'est que... Le patron m'a dit un truc très bizarre. Quoi? Que je m'occupe de toi. Je lui ai demandé si c'était à cause de tes folies et il m'a dit oui. Mais je ne le crois pas vraiment. Tu sais de quoi il peut s'agir? Eh bien, ça veut dire que je suis vraiment une folle alliée, comme le dit si bien la sorcière. Bon, allez, allons travailler. Maintenant, je dois encore te raconter ce que veut la belle-sœur. Allons-y. Merci d'être venu. J'ai besoin de vous parler à tous.
J'ai bien pensé à tout ce que nous a dit Graciela à propos de la présentation du vin. Si ce que tu cherches, c'est discréditer à nouveau mon idée, je te dis d'entrée que je ne pense pas t'écouter. Graciela, s'il te plaît. Non, Graciela, pas du tout. En plus, tu as déjà dit que tu ne voulais pas prendre part au projet, non? Mais j'y ai repensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu vas bien travailler avec nous? Bon, avant de prendre une quelconque décision, je veux que vous m'écoutiez bien maintenant. Je vais vous parler de ma passion, qui est le vin. Sonoma, Californie. Bon. Et qu'est-ce que c'est que ce travail dont tu m'as parlé? Ils ne m'ont pas encore expliqué. Je sais juste qu'il s'agit de beaucoup d'argent. Eh bien, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi pour tout. J'arrive tout de suite. Tu peux payer maintenant, s'il te plaît? Pour qu'on puisse rentrer chez toi? Oui. Juan, comment vas-tu? Bien, bien, bien. Je décompresse un peu du vignoble. David m'a parlé de la présentation du vin. C'est dommage que ma fille ne puisse pas venir avec moi. Bon, ben c'est bien que c'est toi qui y ailles. Comme ça, tu verras toi-même ce qu'on fait en ce moment. Ce n'est pas un secret que ton vignoble et le nôtre ont toujours été en compétition. Eh oui, mais souviens-toi que tout ce qui monte doit redescendre. Tu crois? Mon vignoble ne produit plus autant qu'avant. Donc, s'il est nécessaire de prendre des mesures plus drastiques pour rivaliser avec vous, je le ferai. Voilà comment se termine la cordialité entre nous. J'y ai beaucoup réfléchi et je crois que si on veut réussir une fusion des deux concepts, celui de Graciela et le nôtre, il est important que nous tous qui aimons cette terre participions. Voici les caractéristiques du vin. Et j'ai aussi invité Miguel et Carlos pour que eux, qui sont les vrais experts de tout le processus, nous l'expliquent. Miguel, je te demande s'il te plaît d'expliquer à Graciela absolument tout le travail qu'implique de produire un vin de grande qualité comme le nôtre. Bien sûr, avec grand plaisir. Avant tout, il est très important de parler des heures de travail dans la terre. De la chance d'avoir le soleil, la pluie et l'air adéquat. Et surtout du raisin qui pousse conformément à l'amour des gens qui l'ont entretenu. C'est bien que tu nous le rappelles, Miguel. Parce qu'on dirait qu'il y a certaines personnes qui semblaient l'avoir oublié. L'amour pour la terre et ce qui importe réellement ne s'oublie jamais, Luciana. Mais parfois la vie te donne d'autres alternatives. Car tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand quelqu'un aime vraiment une chose, comme dans ce cas la terre, le raisin, le vin, tu luttes jusqu'à la mort pour l'avoir. Et quand tu l'as, tu es prêt à tout pour le garder et ne pas le laisser partir. Tout est permis dans les affaires et c'est ton droit de tout faire pour faire grandir ton vignoble. Du moment que ça soit légal. Bien sûr. Je ne ferai rien de déloyal envers la bodega de Los Angeles. Mais ça m'intéresse beaucoup de savoir en quoi va consister votre nouveau lancement, là. Eh bien, je t'assure que ça va être une réussite. Bon, alors à plus forte raison, je dois être à la hauteur de ce que vous allez faire pour rivaliser, non? Alors, à quoi tu faisais allusion quand tu parlais de mesures plus drastiques? Ah, Seigneur Juan, on dirait un amateur. Évidemment que je ne vais pas te révéler mes secrets. Je m'en vais, Juan. Continue de profiter de ta soirée. Continuez de profiter de votre soirée. Permettez. Tout va bien? Oui, on parlait affaires. On y va? Non, oublie, on n'y va plus. Avec le temps, tu te rendras compte que la vie n'est pas aussi simple que ça, Miguel. Parfois, il y a des choses ou des personnes qui sont également importantes, qui s'opposent à l'amour. Un moment, on parle toujours du vin ou on est passé à autre chose là? Évidemment qu'on est en train de parler du vin. Non? Bien sûr. Ah, non, c'est que je ne comprenais pas de quoi vous parliez. Pardon? Le plus important ici, c'est que l'on puisse fusionner les deux concepts.
D'un côté, qu'on ne perde pas l'essentiel de ce qui est le vin, et de ce qu'il représente pour nous tous. Et d'un autre côté, qu'on puisse intégrer organiquement ce que Graciela propose. Oui, c'est parfait pour moi. Les deux idées fonctionnent. Je ne sais pas si ça convient à Luciana ou si tu n'es pas encore convaincue. À toi de dire. Je pense que ça peut très bien fonctionner. N'est-ce pas, Luciana? Oui. Bon, alors on va t'envoyer les informations avec les caractéristiques techniques du vin. C'est bon pour toi? Et tout le nécessaire pour que le vin ne perde ni son âme, ni son identité. Comment ça, non, Juan? C'est injuste, tu me l'avais promis. Je sais, Perla, mais je ne suis plus d'humeur là. Salut, Juan. Hé, Marc! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu boire un verre. Bonjour. Moi, c'est Perla. Bonjour, moi c'est Marc. C'est le mari de Suzanne. Perla, pourquoi tu n'irais pas à l'appartement et tu m'attends là-bas? Tiens. Ne tarde pas. C'était un plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Prenons un verre ensemble, mon ami. Assieds-toi. Alors, parlons affaires. Luciana, en vérité, j'admire la passion que tu as pour ton travail. Non, pas seulement de la passion. C'est aussi de l'amour et du dévouement. Et c'est très bien. Mais figure-toi que pour les affaires, il faut garder la tête froide. Parfaitement. Et bon, je vous remercie pour tout votre amour et les efforts que vous avez faits pour créer ce vin. Et j'aimerais vous demander de croire en la réussite de tout ça. Oui, et je vous assure que tous les efforts que vous avez faits se reflèteront sur chacune des personnes qui goûtera ce grand vin, constatant que c'est un délice, non? Exactement. Et bon, on a beaucoup à faire, donc il va falloir qu'on se mette au travail. Oui, j'ai besoin des informations sur le vin au plus vite, s'il vous plaît. Attends, Graciela, écoute, je vais être bien clair avec toi. Ni Suzanne, ni Luciana ne sont sous tes ordres ou à ta disposition. Ceci, c'est un travail d'équipe. Bien entendu. Pourquoi as-tu autant tardé? Je parlais avec Marc du business dont je t'ai parlé. Ah. Et alors, c'était bien? Oui, c'est une bonne idée en plus d'être facile. Perla, avec lui, on va se faire beaucoup d'argent et très vite. Tant mieux. Et tu vas m'être d'une grande utilité. Tu es sérieux? Je vais réaliser tout ce que je t'ai promis. Alors dis-moi. Non. Là, je veux juste fêter ça. Je te jure que je ne supporte pas cette femme. C'est une hypocrite. Calme-toi, tu ne peux pas te disputer avec elle tous les jours. Dites, vous parlez de qui, hein? Mais de cette insupportable Graciela, de qui d'autre? Tu ne vois pas qu'elle est juste en train de profiter du patron avec cette idée qu'elle a de la présentation du vin? Voyons, s'il a accepté ça, Luciana, c'est pas pour rien. C'est un idiot. Luciana, s'il te plaît, arrête de te mêler de ça, hein. On dirait qu'il y a quelque chose d'autre derrière ton attitude. Non, Miguel, bien sûr que non. Ce qui se passe, c'est que Graciela veut que la présentation du vin ait lieu dans une de ses galeries d'art avec tous ses tableaux. Ah bon, et pourquoi ça? Ben, je me posais la même question. Et tu sais, si j'ai accepté, c'était juste pour ne pas attirer encore plus d'ennuis au patron. Mais moi, je la crois vraiment pas du tout, cette garce. Au moins, David a bien compris qu'il faut donner de l'importance à tout le travail qu'implique de faire le vin. Oui, ça oui. Maintenant, ça va dépendre de moi que la présentation du vin se fasse comme elle le devrait. Bon, attends. Avant que tu te mettes au travail, souviens-toi bien que dimanche, nous allons dîner avec ce type que maman fréquente en ce moment. Ah oui, j'y serai. Je te jure, David, que je ne sais pas quoi faire de plus pour gagner la confiance de Luciana, Miguel et Carlos. Demain, je leur donnerai les invitations et j'en profiterai pour parler avec eux. Ok. Même si, David, ce serait pas mieux que je leur donne moi, histoire de me rapprocher un peu plus d'eux? Tu peux venir avec moi. On peut y aller ensemble. Ah, oui, parfait, merci. Ah, pardon. Merci, encore une fois. Beauté, ne stresse pas autant, s'il te plaît. En vérité, tu aurais besoin de quelques jours de repos. Ah oui, c'est vrai, oui. Viens, bientôt,
On se fera une petite escapade à San Francisco. Oui, dès que je terminerai cette satanée présentation. Suzanne? Ah, t'es ici. Dis-moi, tu en es où avec les informations? Oui, j'ai presque fini. Qu'est-ce qu'il y a? Marc n'a pas arrêté de m'appeler toute l'après-midi. Suzanne, ne lui réponds pas. Il vaut mieux régler tout ça à travers l'avocat. Oui, je sais. Et celui à qui tu devrais donner une chance de se rapprocher, c'est Carlos. Non, non, pour le moment, je préfère rester comme ça. Je vais retourner dans ma maison. Au moins, je vais en profiter encore un peu au cas où Marc me l'enlève. Ah, Suzanne, t'inquiète pas. Tu verras que tout se passera bien, d'accord? J'espère. Je vais chercher mes affaires pendant que tu termines ça, Oui, ok? je te le donne tout à l'heure. Et toi, ma belle, je ne veux plus te voir stressée. Je veux que tu penses plutôt à quel point je t'aime. Tati, je suis contente de te voir. Oh mon cœur, qu'y a-t-il? Tu crois que tu pourrais m'avoir 3 t-shirts signés par Cristiano? Je pense que oui, mais il faudrait d'abord que je demande à son manager pour voir ce qu'il me dit. Merci beaucoup, Tati. De rien. Ah, mon petit Bobby. Tu sais bien que tu peux compter sur moi pour tout ce que tu veux, pas vrai? Tu es la meilleure, Tati. Toi aussi. Mais voyons, tu as vu l'heure qu'il est, enfin. Tu devrais déjà être au lit. Tu sais quoi? Je vais te raconter une histoire, tu veux? Quoi? Sérieux? Bien sûr, viens. Mais ta préférée, c'est quoi? Toutes. Toutes? Non, il doit bien en avoir une, dis-moi. Allez, dis-le-moi. Je sais pas. Ha. Entrez. Marc? Mais que fais-tu ici? Tu ne m'embrasses pas? Je ne suis pas d'humeur pour tes jeux. Très bien. Tant pis pour toi. Que veux-tu de moi? Si mon avocat savait que je suis venu, il me tuerait. Mais il fallait que je te voie. Qu'est-ce que t'en penses, pas? Ma tante va m'avoir des t-shirts signés par Cristiano pour que tous les enfants qui m'embêtaient à l'école voient que je mentais pas. Fiston, je t'ai déjà dit qu'on ne résout pas ainsi les choses. Ils doivent te croire et te respecter pour qui tu es, pas pour des t-shirts. Je sais pas, mais je dois leur donner ce que je leur ai promis. Eh bien, on avait dit que si ça continuait comme ça, tu me le dirais, ok? Luciana m'a dit la même chose. On dirait même que vous pensez pareil. Bien. Pas toujours. Cette fille est aussi téméraire que sa mère. Liliane. David, c'est la vérité. Bon, au moins maintenant, on n'a pas seulement Martha, mais aussi ma tante Graciela, qui est très gentille. Ah, bon appétit. Qu'est-ce qui se passe? Rien. On parlait justement de toi. Ah oui? J'espère que c'était en bien. Évidemment, mon amour. Écoute, je regrette ma réaction pour la maison. Je t'ai donné de l'argent. Cette maison est aussi à moi. Et je veux pas te perdre. C'est trop tard pour ça. Non, ça fait mal de savoir que tu es avec un autre maintenant. Parce que ça signifie que je t'ai vraiment perdu. Tu m'as fait du mal. Et tu m'as maltraité. Mais comment as-tu pu oublier tout ça? Maintenant, va-t'en avant que j'appelle mon avocat. S'il te plaît, chérie. Je veux Sors juste... d'ici. Au fait, Fernanda, tu es sur le point d'avoir 18 ans. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu dirais de faire une grande fête? Oh oui. Je peux la faire, papa? Mais bien sûr que oui, ma fille. Parfait, parce que je vais t'aider à tout organiser. Merci, Tati. Ça me fait tellement plaisir de vous voir ainsi en famille. Il était temps que cette maison ressemble enfin à un vrai foyer. J'espère que tu comprends que maintenant tu n'es plus aussi indispensable que tu le pensais. On est tellement chanceux que notre famille ne soit pas seulement de sang, mais qu'on compte aussi sur des personnes aussi précieuses que toi. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi. Je savais que je te trouverais ici, Suzanne. Carlos,
Salut. Je t'ai vu avec Marc. Et tu remarqueras que j'ai rien dit pour que tu vois que Carlos. j'ai changé et que je peux me contrôler. Je sais, c'est pour ça que je te remercie beaucoup. Tu penses que si je te montre tous les jours que je peux changer et que je suis calme, tu m'accorderas une seconde chance? Je ne sais pas, écoute. Tout ce divorce a été comme une sonnette d'alarme qui me dit que je dois d'abord arranger ma vie avant de continuer. Mais, Suzanne, je croyais que tu m'aimais. Beaucoup même. Mais de là à dire que tu es l'homme qu'il me faut en ce moment, c'est très différent. Écoute, Suzanne, je sais que la seule chose à laquelle je me consacre, c'est la récolte du raisin. Mais j'ai d'autres ambitions, tu sais. Je veux ouvrir une entreprise et donner du travail à tous mes compatriotes et réussir à les placer à différents postes. Je savais pas. Je Oui. trouve ça très bien. Oui. Ce sera long, mais je sais que je le ferai. Et très franchement, le docteur peut peut-être t'aider car il a des amis avocats. Mais moi, je peux te soutenir en étant là à tes côtés. Et je t'en remercie vraiment. Mais ce ne serait pas du tout juste pour toi. Voilà pourquoi, en tout cas pour l'instant, je ne pense pas changer d'avis. S'il te plaît, Suzanne. Suzanne. Salut Carlos. Tout va bien? Oui, Fernanda, ça va. Tout va parfaitement. Comment ça va avec Suzanne? Eh bien, les femmes sont très compliquées. Eh bien, peut-être les plus âgées, parce que moi, zéro problème dans la vie. Racontez-moi plutôt comment ça va avec votre copain. Eh bien, pour la première fois de ma vie, je crois que je peux enfin dire que je suis fière de toi, Graciela. Tu parles sérieusement, maman? Oui, tu fais tout ça très bien. Waouh! Maman, est-ce que tu te rends compte que tu ne m'avais jamais dit que tu te sentais fière de moi? Ah, je n'oublierai jamais quand tu m'as dit que la seule qui était intelligente, c'était Lisa pour s'être mariée avec un homme riche qui lui a facilité la vie. Oui, mais cette fois, tu l'as dépassé. Tu es en train de récupérer ce qu'on a failli perdre, mon amour. Oui, et je ne fais que commencer. Ah oui? Martha! Oui, mademoiselle. Je suis contente de te voir, Martha. Je parlais justement avec ma mère sur le fait qu'on soit enfin redevenu une jolie famille. Et que c'est pour ça qu'il est important que maintenant, ma mère te demande pardon pour tous les mauvais traitements qu'elle t'a fait subir toutes ces années. Il est super beau, attentionné, il m'aide pour mes devoirs, il fait mon travail, il attend que je sorte de l'école pour m'inviter à manger en ville. Enfin, tu sais, Carlos, tout ce que fait un bon petit copain. Tant mieux, Fernanda. La vérité, c'est que je suis très contente. Il passe son temps à me dire que je suis la meilleure et que je suis très belle. Eh bien, ça c'est vrai. Merci. Tu vois, Carlos, maintenant que Peter et moi on est ensemble, tu me trouves même jolie. Non, non, c'est pas ça. Vous êtes très jolie. C'est juste que je me suis fait une raison. Ah, Carlos. Tu vois, c'est ce qui arrive quand on ne dit rien. Maman? C'est tout à fait vrai, Martha. Après le mémorial, je me suis souvenu à quel point ma fille t'aimait. Oui, mais excusez-moi, madame, mais même quand votre fille était avec nous, vous me méprisiez. Vous m'avez dit quoi tout à l'heure? Quoi? Eh bien ça, c'est déjà oublié, c'est du passé. Maintenant, je me rends compte de mon erreur. Martha, s'il te plaît, accepte toi aussi. Tu dois bien t'imaginer à quel point c'est dur pour ma mère de te dire tout ça. Oui, mais ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas la moindre rancune. Martha, viens. Écoute, moi tout ce que je veux, c'est qu'on soit de nouveau une grande et belle famille. Sans que les rancœurs du passé viennent tout ruiner. D'ailleurs, Martha, j'aimerais te demander une grande faveur. Oui, bien sûr, mademoiselle, dites-moi. Oui, ce qui se passe, c'est que j'ai également essayé de faire la paix avec ta fille, Luciana. Et j'espère que tu pourras lui parler et m'aider à régler nos différends à toutes les deux. Fernanda, tout ce que je vous ai dit, c'est que je ne voulais pas de problème avec votre père, mais j'ai jamais dit que vous étiez moche ou quelque chose comme ça. Mais tu préfères Suzanne. Oui, mais croyez-moi, c'est inutile de parler de tout ça. Bref, je voulais juste te rappeler que toi et moi, on est amis. Et comme je suis tellement heureuse avec Peter, je voudrais que tu le sois aussi avec Suzanne. Bon, au moins vous avez un petit ami pour qu'il puisse vous donner ce baiser que vous vouliez tellement, non? Bon, alors il faut bien vérifier les dates. Bon alors, on y va, papa? Excusez-moi. Ma fille, je dois m'occuper d'affaires professionnelles.
Carlos, tu peux amener ma fille à l'école, s'il te plaît? Juste pour cette fois. Bien sûr, patron. Fais attention. Bien sûr. Je t'aime, ma fille. Oui, Moi je t'écoute. aussi. Je dois parler avec le patron pour lui dire que j'ai trouvé les nouveaux travailleurs. Oui, j'espère qu'avec eux, on fera des binômes plus rapides et que du coup, on terminera le travail qu'il nous reste à faire, non? Moi aussi. Dis, c'est pas de chance ce qui est arrivé aux autres. Oui, je sais, les pauvres. Ils ont dû avoir tellement peur quand ils ont vu la police par ici. C'est horrible, cette sensation de se sentir poursuivi. Ça m'est arrivé il y a des années et je m'en souviens encore. Mais tu n'auras plus à fuir devant rien. Je te protégerai toujours. Merci. Beauté. Bonjour Luciana, bonjour Miguel, j'allais justement vous chercher au vignoble. Eh bien, dites-nous, Graciela. Bon, je sais qu'on a commencé cette relation de travail du mauvais pied, mais je crois qu'il est encore temps d'arranger les choses, non? J'ai bien compris que vous êtes vraiment très important aux yeux de David et sans vos efforts, le vin n'aurait jamais été réussi. Bon, ça a été un travail sur des années et de beaucoup de personnes, pas que le nôtre. Oui, je sais, mais vous, d'une manière ou d'une autre, avez toujours été là. Bon, ça c'est vrai. Oui, voilà pourquoi je veux vous proposer une chose. Faisons un effort et réglons tous les malentendus qu'on a, d'accord? C'est que ce serait merveilleux qu'on s'entende tous très bien. Madame, je crois que j'ai enfin compris. Du thé? Oui. Je crois que j'ai enfin compris pourquoi vous vouliez que je surveille tout ce que fait votre fille Graciela. Ah oui. Et selon toi, pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est de plus en plus bizarre. Elle est devenue d'un coup... trop aimable, surtout avec les enfants et encore plus avec le patron. Elle ne le lâche pas une seconde. Ah, ma Graciela. Moi, je n'y vois absolument rien de mal. Bon, je crois que tout le monde voudrait être proche du patron. Mais bon... Il n'y a pas de mais. Le mieux, c'est que tu ne commandes pas ce genre de choses, tu sais. C'est inapproprié, ça ne te concerne pas. Non, non, je n'ai rien dit à personne, à part à vous, madame. Il vaut mieux pour toi. Et tu sais quoi? Il n'est plus nécessaire que tu suives Graciela. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Mais vous m'avez dit de ne pas perdre une miette de ce qu'elle faisait. Eh bien maintenant, je te dis que ce n'est plus la peine. Tu peux arrêter de la surveiller. Bon, bah en fait, je n'avais rien compris. Mais enfin, tu n'es pas là pour comprendre, Sonia. Tu dois simplement obéir. D'accord, madame. Si ça ne vous dérange pas, je m'en vais. J'ai 1 million de choses à faire. Permettez? Bon, moi je n'ai vraiment aucun problème avec vous, Graciela. Et je crois qu'avec ce qu'a dit le patron, chacun a compris quelle était sa place, non? Donc pour le travail, comptez sur moi. Bon, c'est un bon début. Et nous serons là avec grand plaisir le jour de la présentation. Et on fera tout ce qu'on nous demandera. Ah, merci beaucoup. Bon, Luciana, je t'ai envoyé sur ton mail les informations pour la page web, les brochures et ce qu'on va donner à la presse. S'il te plaît, tu peux vérifier que tout est correct? Oui, sans problème, je m'en charge. Ah, merci beaucoup. Bon, comme ça, il n'y a pas de risque que le message que tu nous as transmis l'autre jour se perde sur l'importance des terres. Dites donc, je suis content que vous l'ayez compris, Graciela. Bon, c'est que, avec tout ce que vous avez dit, David et toi, son amour est évident. Pour le vin. Bon, Luciana, je peux te voir plus tard? C'est que j'aimerais aussi qu'on parle avec Suzanne. Oui, bien sûr. On se voit au laboratoire. Parfait. À plus tard. À plus tard. Et j'ai apprécié que tu sois aimable avec elle. Je ne sais pas comment je le sais, mais il y a quelque chose qui va pas chez elle, Miguel. Centre communautaire de Sonoma. Ça te dit qu'on se voit à 2h? Oui, si le patron me le demande, je viendrai vous chercher, Fernanda. Eh bien, j'espère qu'il dira oui. À plus tard. Merci beaucoup, Carlos. Oui, à plus tard. Il est vraiment super beau! Incroyable! Je vous l'avais dit, vous comprenez maintenant? Oui. Salut Fernanda. Salut Peter. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'il t'a amené ce gars, hein? C'est quoi le problème? Mon père était très occupé, j'étais en retard. Et pourquoi il n'a pas demandé à ta tante ou à quelqu'un d'autre? Parce qu'ils avaient tous quelque chose à faire. N'importe quoi, ta scène de jalousie. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle s'énerve? Bah, je sais pas, peut-être qu'elle a senti que tu voulais lui donner des ordres. Bon, tu parleras avec elle tout à l'heure et tu lui expliques? Oui. Allez, on y va. Au revoir. Marc? Oui, c'est encore moi. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai le permis dont on avait besoin.
Mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Oui, c'est ça. Oui, voyons-nous pour discuter des détails. D'accord, parfait. À plus tard. Je comprends pas ce qui lui arrive à Peter. Pourquoi il m'a fait une scène de jalousie? Eh bien, parce qu'il est trop attaché à toi. Oui, Fernanda, il est fou de toi. Eh ben, s'il se comporte comme ça, je le prendrai pas au sérieux. Tu trouves pas que t'es super méchante avec lui, Fernanda? Oui, un petit peu, Fernanda. Moi, j'aimerais bien qu'un garçon soit fou de moi comme ça. Mais comprenez-moi, Peter est super gentil et il est mignon. Mais la vérité, c'est que Carlos est trop beau. Il est super fort, il a des yeux magnifiques et un sourire qui me fait carrément craquer. Fernanda. Bon, d'accord, c'est vrai, t'as raison. Il est tellement mignon. Ouais, je l'adore. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec Peter? Eh bien, je sais pas. Je crois que mon plan a bien marché. Depuis que Carlos m'a vu avec Peter, je sens qu'il s'est rendu compte que je lui plaisais. Mais attendez, du coup, j'ai un autre plan. Il va y avoir la présentation du vin de mon père et j'ai entendu que les employés viendront. Vous croyez que je dois dire à Peter qu'il vienne Mais avec moi? évidemment, Fernanda, sûr, je veux non, dire, mais c'est si clair. Carlos te voit encore avec Peter, il va se rendre compte qu'il te perd, c'est évident. Et alors, on pourra enfin être ensemble. Je trouve ça tout à fait normal que tu te méfies de Graciela. Mais moi, je crois que si elle fait le premier pas pour essayer d'être aimable, eh bien, le moins que l'on puisse faire, c'est le lui rendre, tu ne crois pas? Bien oui. Tu as peut-être raison si elle le fait avec de bonnes intentions. Très certainement. Écoute, du moment que la présentation du vin soit une réussite, je suis disposée à faire de mon mieux. Et si on arrive à faire en sorte qu'en plus que tout soit luxueux et sophistiqué comme le veut Graciela, de pouvoir transmettre cet amour pour la terre, je crois que oui, ça va être une réussite. Je suis sûr que tu vas trouver la meilleure manière de le faire. Ce que j'aime avec toi quand quelque chose te passionne, c'est que ton regard change et ton sourire devient fascinant.